Bonjour les troisièmes, aujourd'hui nous en sommes à la leçon M7, élimination adaptative des cellules infectées ou cancéreuses. Nous savons que lorsque le virus pénètre à l'intérieur de notre organisme, il va se développer, se multiplier à l'intérieur de nos propres cellules. Nous avons dit que c'était un véritable parasite cellulaire. Il utilise tout l'appareillage de la cellule pour se multiplier. Et lorsqu'il y a sorti de nombreux virus, la cellule, au bout d'un certain moment, elle ne peut plus maintenir son intégrité et elle est détruite. Donc se pose alors la question, comment l'organisme lutte-t-il contre les virus qui sont à l'intérieur de nos propres cellules? Commençons par étudier une expérience historique qui a d'ailleurs valu en 1994 le prix Nobel pour deux scientifiques. Donc on injecte à un cobaye un virus A. Une semaine après, on va lui prélever des lymphocytes T. Les lymphocytes T, c'est une catégorie de globules blancs dont nous n'avons pas encore parlé. Ces lymphocytes T sont mis en présence dans des boîtes de pétri qui sont représentées par les petits cercles, soit avec des cellules infectées par le même virus, le virus A, et de ce côté-ci par des cellules infectées par un autre virus, le virus B. Assez rapidement, on va s'apercevoir que dans la boîte de pétri où le virus qui infecte les cellules de souris est un virus A, on va avoir destruction de ces cellules. Alors que lorsqu'il s'agit du virus B, les cellules infectées ne sont pas détruites. Nous sommes donc face à une destruction, face à une immunité qui est spécifique. Les lymphocytes T savent détruire spécifiquement un virus qu'ils ont reconnu, des cellules infectées par un virus qu'ils ont reconnu. Bilan 1. Les cellules infectées par les virus ne sont pas détruites par les anticorps, mais doivent entrer en contact avec certains lymphocytes pour être éliminées. Alors, regardons sur des micrographies ce qui se passe au moment de la destruction cellulaire. Le lymphocyte T, que l'on peut voir ici, c'est la plus petite des deux cellules. Le lymphocyte T vient en contact de la cellule infectée. Ça peut être aussi une cellule cancéreuse, ça peut être aussi une cellule étrangère, comme dans le cas d'une greffe. Et ce contact va provoquer la destruction de cette cellule. On peut également le voir ici, vous avez là en orange les lymphocytes T, c'est de la coloration artificielle, qui viennent au contact d'une cellule infectée par un virus et progressivement cette cellule elle va être détruite assez rapidement. Donc cette phase de destruction par contact, on l'a appelée d'une façon assez poétique le baiser de la mort, c'est l'éclatement de la cellule infectée. Alors regardons sur ces schémas ce qui se passe véritablement. Lorsque une cellule est infectée par un virus, elle va exprimer à la surface de sa membrane des protéines de ce virus qui sont considérées comme des antigènes. Lorsque le lymphocyte T, qui est porteur d'un récepteur capable de reconnaître, de s'adapter, spécifique de cet antigène, il va y avoir libération de molécules qui vont entraîner la destruction de la membrane de cette cellule infectée. Alors, bilan 2, les lymphocytes T sont des globules blancs capables de détruire par contact les cellules infectées, cancéreuses et les cellules étrangères comme dans le cas des greffes. C'est également une réaction qui est lente et adaptative car il y a reconnaissance de la cellule à éliminer, multiplication des lymphocytes T spécialisés, puis destruction par contact. Alors regardons une étude de cas. Le syndrome de Dye-George, absence de thymus fonctionnel, est une maladie qui atteint certains enfants dès la naissance. Ceux-ci ne peuvent pas se défendre contre les antigènes qui provoquent chez les individus non atteints une réponse immunitaire mettant en jeu les lymphocytes T. Ces enfants doivent être maintenus dans une enceinte stérile dans l'attente d'une greffe de thymus. Donc on avait déjà parlé du thymus, on avait expliqué que c'était un des organes du système immunitaire qui est situé ici, sous le sternum, sous la cage thoracique. Et lorsqu'on étudie ce type de maladie, on peut arriver à déterminer le rôle du thymus. Donc sans thymus, il ne va pas y avoir de réponse immunitaire mettant en jeu les lymphocytes T. Donc ce thymus, c'est véritablement un lieu de maturation, de formation des lymphocytes pour qu'ils apprennent à devenir des lymphocytes T, c'est-à-dire un lieu un petit peu comme lorsqu'on va en stage de formation. Au départ, lorsqu'ils arrivent au niveau du thymus, ce sont des lymphocytes
et quand ils repartent du thymus, ce sont devenus des lymphocytes capables de détruire par contact des lymphocytes T. Donc revenons un petit peu sur ce que nous savons déjà sur le fonctionnement des organes immunitaires. Nous savons que les globules blancs sont fabriqués au niveau de la moelle osseuse des os longs. Nous savons également qu'ils vont aller se placer dans les ganglions lymphatiques et dans la rate pour être stockés et se multiplier lorsqu'ils sont rentrés en contact avec des antigènes circulants. Et nous avons vu aujourd'hui que certains lymphocytes n'allaient pas directement dans les ganglions lymphatiques et dans la rate, mais allaient passer un certain temps dans le thymus où ils apprennent à devenir des lymphocytes T. Et à ce moment-là, ensuite, ils rejoignent les lymphocytes B dans les ganglions lymphatiques et dans la rate. Voilà, cette leçon est terminée. Je vous dis à bientôt.